Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce 11e webinaire, un webinaire un peu spécial puisque aujourd'hui on va parler d'Artiwiz plus en détail. Ça fait un moment que la LGF et Artiwiz ont essayé de nous accompagner au mieux sur le volet communication et on a pu avoir l'occasion d'aborder pas mal de thématiques avec l'élaboration d'une stratégie de communication, développer le sponsoring de vos clubs et puis on a vu aussi des outils pour vous faciliter la tâche avec Sponsor Plus et Rematch. Aujourd'hui avec Philippe Seiter, nous allons voir en détail comment fonctionne Artiwiz. Pour rappel, Artiwiz est l'outil dédié à la communication des clubs de la Ligue Grand Est de football. C'est-à-dire que c'est un outil qui est mis à disposition pour les clubs, au service des clubs, pour créer des visuels assez rapidement et de manière assez efficace. Alors, c'est l'outil qu'a développé Philippe. Donc, je te laisse te présenter et puis dire deux mots sur Artiwiz. Je t'en prie. Merci Naoufel. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Philippe Seiter et je dirige une agence de communication et une start-up qui s'appelle Artiplanet, qui a développé un outil qui s'appelle Artiwiz, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc Artiwiz s'adresse aux petites structures comme les clubs de sport, les commerces ou les artisans qui souhaitent communiquer sans pour autant avoir les outils et les compétences nécessaires. Artiwiz est un outil unique, gratuit et facile à utiliser qui permet de réaliser en quelques minutes tous les supports de communication nécessaires à son activité. Que vous ayez besoin d'imprimer une affiche ou des flyers, que vous ayez besoin de publier en fait, de l'information sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ou de l'envoyer par emailing, Artiwiz est l'outil qu'il vous faut. Merci Philippe pour cette présentation. Plus en détail, pourquoi avoir créé Artiwiz et à quel besoin répond-il? Alors Artiwiz propose une série de documents spécifiques à chaque communauté d'utilisateurs. Ainsi, pour les clubs de football, nous avons imaginé avec la LGEF des modèles de documents pertinents, que ce soit pour communiquer autour de l'activité sportive, les annonces de matchs, les annonces de résultats ou de tournois, etc., mais aussi autour de la vie du club dans son ensemble, que ce soit pour développer le sponsoring, organiser une nouvelle saison ou pour garder le fil avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Artiwiz permet de créer et d'animer une communauté club qui sera pilotée par les dirigeants ou les community managers du club, mais il permet également de développer une communication interne aux équipes en étant utilisé par les éducateurs et les entraîneurs. Alors, Philippe, à quoi ça ressemble un visuel Artiwiz? Alors, nous allons voir dans le détail, dans ce webinaire, un certain nombre de modèles de documents personnalisables. Personnalisables dans la forme, mais aussi pour les contenus. Ces documents sont mis à disposition des clubs sur Artiwiz. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles vont continuer d'évoluer dans le temps, avec des ajouts réguliers de nouveaux modèles. Il faut retenir également que chaque action de communication devient un support de valorisation de vos sponsors. Ainsi, sur chaque document, vous avez la possibilité de choisir 2, 3 ou 4 sponsors qui figureront sur les documents de communication que vous réalisez. Et le dernier point, avant de passer concrètement à la présentation d'Artiwiz et des modèles de documents, ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous réalisez une action de communication. Par exemple, vous voulez communiquer autour d'un transfert, d'un nouveau joueur qui vient au club. Vous allez le faire une fois et puis Artiwiz va automatiquement le décliner sous forme d'affiches, de flyers, d'emailing ou de publications pour les réseaux sociaux. Ainsi, vous pourrez utiliser tous vos canaux de diffusion d'informations pour diffuser cette communication que vous avez réalisée avec Artiwiz. On commence tout de suite par faire un tour d'horizon sur les différents visuels qui peuvent être réalisés avec Artiwiz. On va voir donc des documents qui peuvent être mis au service de votre communication pour vos clubs et puis au service aussi de votre communication équipe avec avec des communications autour des matchs et des tournois. On y va tout de suite. Oui, alors, je profite de cette diapositive pour dire que les petits symboles qui sont sur la droite là correspondent à des thématiques. C'est-à-dire que Artiwiz intègre aujourd'hui plus de 80 documents prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser et réaliser vous-même. Et ils sont organisés en thématiques. Il y a ce qui est la thématique de communication autour des matchs, annoncer des matchs, communiquer les résultats, etc. Il y a les mesures sanitaires, il y a également la préparation d'une nouvelle saison. Donc, je voulais juste parler
des thématiques qui sont proposées sur ArcticViz et qui vous permettent de plus facilement retrouver les documents que vous cherchez. Donc, le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la catégorie communication de match, les annonces de match. Donc ça, on a essayé d'imaginer des modèles de documents pour des besoins que vous auriez a priori toutes les semaines, puisqu'en en cours de saison, en fait, il y a des matchs pratiquement tous les week-ends. Donc là, on est typiquement sur un document qui peut rendre les services vraiment très régulièrement. Donc les annonces de match, ce qui est intéressant aussi, c'est que ArcticViz intègre en base de données toute une série de logos de clubs, de vos adversaires, etc. Les logos également des championnats et des coupes. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et donc, en 2-3 minutes, vous avez la possibilité de faire des annonces de match. Alors, il y a pour chaque document et pour l'ensemble des documents, il y a entre 6 et 8 modèles graphiques différents. Là, ce qu'on voit, c'est le modèle numéro 1, on va dire. Mais vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir d'autres modèles. Et chaque modèle est personnalisable en fonction de votre palette de couleurs. Ça veut dire que sur ArcticViz, en plus de votre logo, vous pouvez définir un jeu de couleurs. Et c'est ce jeu de couleurs qui sera utilisé à chaque fois que vous allez créer un document. Donc, vous créez une annonce de match. Vous pouvez choisir, par exemple, de travailler l'annonce de match au format publication Facebook. Et sur la gauche, vous voyez une liste des supports disponibles. Vous créez un des supports et ArcticViz va automatiquement préparer tous les autres supports que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez par exemple préparer une annonce de match pour être publiée sur les réseaux sociaux. En 2 minutes, vous allez pouvoir générer une affiche équivalente que vous allez pouvoir imprimer et proposer aux commerçants de votre village, par exemple, pour mieux communiquer autour du match à venir. Voilà pour l'essentiel de ce document. Naoufal, je te laisse parler du prochain. Oui, très bien. Le prochain document est une liste de matchs. Donc, vous avez la possibilité d'annoncer et de faire votre communication pour les matchs de la semaine et du week-end, avec la possibilité donc d'annoncer tous les matchs de toutes les catégories du club. Comme d'habitude, Philippe l'a souligné juste avant, on peut le décliner, donc avec un format sur les réseaux sociaux, un format en affiche et un format aussi par mail. Donc, l'idée, c'est vraiment de communiquer, d'insérer donc les logos des équipes adverses, d'insérer les catégories jeunes, d'insérer les différentes catégories, donc là, si c'est les U9, si c'est les U11 par exemple, et puis le nom de la compétition qui peut être inséré, avec donc un document qui s'édite assez facilement. Vous aurez juste à changer la date de la saison et la possibilité. Et le détail des matchs. Ouais. Et le détail des matchs, exactement. Et ce qui est intéressant aussi quand on fait une annonce de match, c'est qu'on peut insérer des sponsors juste en bas. Donc, c'est la possibilité à chaque annonce de match, chaque semaine par exemple, d'annoncer vos sponsors, de les intégrer à votre communication hebdomadaire. Tout à fait. Nous allons continuer sur le même principe. Le document suivant, c'est toujours dans la rubrique de communication de match. Là, c'est après un match. L'idée, c'est de communiquer le résultat de celui-ci. Donc là, on est sur un modèle d'emailing, il me semble. Oui, c'est sur un iPad. Donc là, on a les mêmes informations que tout à l'heure pour le match, sauf qu'on a le détail du score, on peut intégrer également le nom des buteurs, s'il y en a. Et comme le disait Naoufal tout à l'heure, sur chaque document, vous avez la possibilité de mettre en valeur des sponsors. Alors, les sponsors, c'est sur chaque document que vous créez avec ArcticViz, dans l'absolu, vous avez la possibilité de valoriser vos sponsors. À vous de définir une stratégie de valorisation des sponsors et dire que, par exemple, vous allez pouvoir valoriser tel sponsor sur tous les matchs de l'équipe féminine du club. Donc, ça vous permet de segmenter les espaces publicitaires. Et je voulais en profiter pour parler de l'admin, de l'outil ArcticViz. Le menu sponsor intègre un certain nombre d'informations qui sont utiles et qui sont pratiques. Et notamment, c'est en fin d'année, vous avez la possibilité de savoir exactement combien de fois le logo du sponsor est apparu sur les documents que vous avez générés avec ArcticViz, ce qui vous permet de négocier ou de renégocier les contrats de sponsoring sur une base
sur une base de diffusion assez claire et quantifiée sur l'année. Et donc, une fois de plus, ce document, il peut être à la fois publié sur les réseaux sociaux, envoyé par mail, mais également imprimé sous forme d'affiche ou généré sous forme de bannière intégrée sur un site Internet. Là, vous faites, je te laisse parler de la liste des annonces. Alors, on reste toujours dans la même thématique qu'avant, c'est-à-dire la communication de match. On retrouve ici une liste de résultats, c'est-à-dire que, alors, comme le document que je vous avais présenté juste avant, on avait une liste de matchs. Ici, on retrouve une liste de résultats que vous pouvez actualiser, une communication qui vous permet encore une fois d'insérer vos sponsors. Alors ici, on est resté sur sur les mêmes palettes de couleurs, on est resté aussi sur les mêmes modèles, mais vous avez la possibilité de les personnaliser comme on l'avait évoqué juste avant, avec des couleurs assorties à votre club, avec votre logo, avec vos sponsors. On a une communication ici sur 8 matchs, mais vous avez la possibilité de communiquer sur 10 matchs ou sur 6 matchs en fonction de votre club, et donc de retirer des matchs ou d'en ajouter. Le document est personnalisable, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Alors, je voudrais juste préciser que la quantité de matchs maximum est de 8. On ne peut pas en rajouter plus en fonction de l'espace. En revanche, si vous en avez plus, rien ne vous empêche de faire 2 visuels. De toute façon, au bout d'un moment, en fait, rajouter trop de contenu sur un document, ça le rend illisible. En revanche, effectivement, s'il n'y a que 6 matchs ou 4 matchs, les documents n'intégreront que les 4 ou les 6 matchs que vos équipes vont jouer, ou là c'est les résultats, n'intégreront que la liste des résultats des équipes que vous aurez activées. Après la liste de résultats, dans la communication de match, toujours, il y avait un besoin récurrent, c'était effectivement de créer des albums de match, des albums photos. Et l'idée, c'est de dire que, donc, avec Artubiz, vous avez la possibilité de créer une couverture d'album. Donc, une couverture d'album, c'est un logo, un titre et quelques informations comme le nom du match et la date. C'est une couverture. Et le document suivant, dont je te laisse parler, Naoufel, c'est plus pour effectivement créer des filigranes et gérer les photos qui sont intégrées à l'album. Exactement, donc c'est la possibilité d'ajouter, d'insérer sur vos photos les dates c'est un peu pour immortaliser le moment. Donc ici, on retrouve la 5e journée, on retrouve une possibilité de faire une description et puis le nom du photographe pour le créditer. Donc c'est la possibilité de revenir sur, par exemple, un jour, une image, où l'idée, c'est de rester dans la nostalgie, de donner des informations et une description au document. C'est un document qui peut vous servir en tant que club pour faire un top 10, par exemple, pour revenir sur les éléments du week-end, ou alors pour faire, par exemple, un best-of de l'année. C'est des documents qui sont intéressants et, comme toujours, déclinables en fonction des réseaux sociaux. On va passer à la suite. Donc là, c'est une nouvelle catégorie. On en a terminé avec la catégorie des annonces de matchs, enfin de la communication autour des matchs, à savoir, vous avez des matchs, vous pouvez les annoncer, communiquer les résultats et créer des contenus à partir de visuels qui ont été faits pendant les matchs. La catégorie suivante, c'est animer ma communauté. Alors, c'est plus, effectivement, là, on est plus sur une logique de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, votre communauté, elle est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc, l'idée, c'est d'entretenir le lien que vous avez sur les réseaux sociaux avec votre communauté. Et un club de foot a beaucoup de matière à communiquer. On est sur des communautés qui sont assez conséquentes quand même. Il suffit d'avoir quelques équipes pour avoir quelques dizaines, voire quelques centaines de licenciés. Et l'idée, en fait, c'est de créer des contenus à partir de ça. Donc là, animer ma communauté, c'est par exemple faire des portraits de joueurs, de bénévoles, de dirigeants. Et donc, l'utilisation principale, ça peut être effectivement les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, avec Artibus, vous allez pouvoir générer un visuel qui est plutôt carré pour les réseaux sociaux et au format image PNG, donc de haute qualité. Mais rien n'empêche de le décliner si vous le souhaitez, et par exemple de mettre une petite affiche au Clubhouse que vous renouvelez chaque semaine.
ou rien n'empêche de l'envoyer par email également aux membres de l'équipe ou à tous les membres du club. Donc, animer ma communauté, c'est créer créer de la matière à propos de ce qui constitue le club. Ce sont les personnes, c'est l'histoire du club, etc. Et donc, Naoufal, je te laisse parler du prochain document. Oui, alors animer ma communauté, c'est réaliser des portraits, mais c'est aussi ressortir des images. Ici, le document s'intitule L'image du jour. On retrouve un peu cette idée de créer, on l'avait évoqué juste avant, un album photo. Ici, bah, c'est juste l'idée de dater une image avec le crédit, de lui donner un peu vie, encore avec la possibilité de rajouter des sponsors et de ressortir une image. Donc, toujours pour s'adresser à sa communauté, pour ressortir des souvenirs, pour essayer de créer un peu d'interaction sur vos réseaux, histoire de donner vie. Dans la même, dans la même logique, toujours les anniversaires. Donc là, c'est pas mal aussi de créer une dynamique sympathique et de bienveillance et de souhaiter les anniversaires aux personnes du club. Ça permet également à d'autres personnes de savoir que c'est l'anniversaire de la personne et puis de fil en aiguille, ça permet de créer une dynamique qui peut être intéressante. Et là aussi, comme je le disais avant, quand on parle de communication des clubs, il y a des choses qui s'imposent. Tous les week-ends, vous avez des matchs, donc ça me semble intéressant et important de soigner votre communication sur les annonces, les résultats, etc. Animer ma communauté, ça va peut-être pas vous ramener de sponsors, même si là aussi vous avez la possibilité de les valoriser en bas, mais ça permet d'entretenir le lien, on va dire presque affectueux que le club doit avoir vis-à-vis de ses membres. Et donc, les anniversaires, c'est un bon moyen de manifester ça. Et donc, les anniversaires, c'est comme les autres documents, c'est à communiquer sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, ou également les messageries des réseaux sociaux. Mais ça peut s'imprimer, ça peut s'envoyer par email, etc. Donc, je reprends la main ici. On a un autre document intitulé Transfert. Avant de continuer, ce que je trouve intéressant sur Artiwiz, c'est qu'on a pas mal de thématiques disponibles. Et lorsqu'on est en panne d'inspiration ou alors qu'on cherche à établir son plan de communication, qu'on cherche des thématiques à aborder, c'est intéressant de surfer un peu sur les différentes thématiques. Alors, on a animé sa communauté, on a les communications de match, puis on en a bien d'autres autour du Covid, par exemple. Ce qui est intéressant donc ici, eh bien, c'est qu'on peut piocher donc avec des portraits, avec ici un document sur les transferts qui vous fait gagner du temps, qui vous permet d'annoncer la bienvenue à un joueur qui vient de rejoindre le club. On peut annoncer donc une petite description. Vous pouvez rajouter son nom, son prénom, sa catégorie. Enfin, vous pouvez le personnaliser aussi comme vous le souhaitez. Et ça permet de donner vie, d'avoir une communication assez régulière et on peut la planifier en avance. Donc, n'hésitez pas à surfer sur les menus d'Archiviz pour retrouver des thématiques intéressantes. Tout à fait, j'en profite pour parler de la rubrique Ma communauté sur Archiviz. L'idée, en fait, c'est de pouvoir aussi partager avec les autres clubs. Alors que dans Ma communauté, vous allez retrouver vos documents, mais vous allez surtout retrouver les documents qui ont été réalisés par d'autres clubs et ça vous permet tout simplement, si vous êtes en panne d'idées, vous pouvez vous rendre sur Ma communauté, voir un peu ce que les autres clubs proposent à leur communauté comme communication. Et donc Ma communauté, et ce que je voulais dire également, c'est effectivement, tu en as parlé Naoufel, mais j'insiste sur le fait que l'ensemble des éléments sont personnalisables. On a parlé des modèles, il y a une demi-douzaine minimum de modèles qui sont proposés en fonction des types de documents, mais les visuels, le titre transfert, c'est un peu sec comme titre, par exemple, si vous voulez communiquer sur l'arrivée d'un nouveau joueur et que vous voulez manifester votre joie de l'accueillir, plutôt que de mettre transfert, on mettra bienvenue ou un texte comme ça. Donc, tous les textes et tous les visuels sont personnalisables. C'est le principe d'Artiwiz. Et en principe, ça l'est de façon assez simple. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez transformer, vous saisissez ou vous importez une autre image et puis le tour est joué. Artiwiz l'intègre sur les différentes occurrences du document. On va passer à la suite, transfert, question A. Alors, ça, c'est un peu, comme vous le voyez, si vous voulez,
la structure est presque la même que transfert. En fait, on a un titre avec quelques caractères, un visuel, et après, on a un peu de texte. J'en profite pour aborder on essaye aborder un point. On essaye de vous proposer plein de documents qui sont prêts à l'emploi. Après, il y en a sûrement certains qu'on a zappés et qu'on proposera peut-être plus tard. Mais à vous lorsque vous créez un document sur Artiwiz et que vous ne trouvez pas le modèle existant, exactement conforme à ce que vous voulez faire, essayez de trouver un document qui comporte un peu le même volume de contenu que ce que vous voulez faire passer comme message. Si vous voulez un titre en une ligne, en deux lignes, avec un visuel, sans visuel, à vous de parcourir les modèles de documents qui sont proposés par Artiwiz et à vous de le transformer en changeant les visuels, les textes, etc. et en faire un document, un nouveau modèle de document qui pourrait être partagé avec les autres. Si on retrouve un document qui permet de solliciter un peu sa communauté avec donc intitulé Racontez-nous votre club, l'idée ici, c'est de s'adresser à sa communauté, de s'adresser à son club et de leur demander des photos, des anecdotes sur leur aventure passée au club. Et donc, vous pourrez les relayer sur vos réseaux sociaux grâce à ce document. Donc, la création de contenu, elle va venir de vos licenciés directement. Ça permet de solliciter tout le monde, de créer de l'interaction, un peu plus d'engouement. Et ça répond très bien à la problématique d'animer sa communauté, de développer sa communauté digitale sur les réseaux sociaux, chose dont on parle depuis un moment. Donc, franchement, c'est des documents qui se réalisent en quelques minutes, qui sont personnalisables. Donc, on peut modifier le titre, on peut, avec un peu de créativité, en faire un peu ce qu'on veut. Et c'est ça et Absolument. c'est ça qu'il faut. Ça rejoint, excuse-moi de te couper, en fait, ça rejoint ce que je disais avant. Si vous avez une action de communication à mettre en place sur laquelle vous avez besoin de plus de place pour le titre, plus de texte, etc., par rapport au document qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, par exemple, là, on a un grand titre et très peu de texte. Là, vous voyez, vous avez un document avec un visuel, un titre qui est un peu plus grand, où vous pouvez placer plus de texte. Et sous le visuel, il y a également plus de texte. Donc, pour certains messages où vous avez besoin d'un peu plus de place, ce modèle peut être détourné pour réaliser un document qui comporte pas mal de contenu. On passe à la suite, si tu veux. Donc, le quiz. Donc là, le quiz, sans développer trop, c'est mon tour. Excuse-moi, Naufel. Je t'en prie. Je te laisserai reprendre après. Donc là, on va pas non plus rester trop longtemps sur le document. C'est plus l'idée, c'est effectivement le quiz, c'est intéressant dans la formule sur les réseaux sociaux, c'est on interpelle sa communauté et on la fait réagir. C'est-à-dire que les gens ne vont pas juste voir passer l'information, ils vont en commentaire, par exemple, donner une réponse à une question qui est posée dans le quiz. Et donc, ça permet au-delà du fait qu'effectivement, donc, il y a des modèles de documents pour les quiz dans Artiwiz, c'est un mode de communication qui est plus interactif parce qu'on sollicite sa communauté pour la faire réagir. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, la structure, vous voyez, elle est relativement classique, un titre, un visuel, un sous-titre et un peu de texte en dessous. Bien évidemment, dans Artiwiz, vous avez la possibilité soit de choisir exactement les styles qui sont proposés dans les documents, mais dans chaque document et pour chaque texte, vous avez la possibilité de changer de taille de caractère, etc. Alors là, on passe à une autre catégorie. C'est une catégorie qui est plutôt intéressante en ce moment, puisqu'on est début du mois de juin et que l'objectif, là, c'est de préparer au mieux la saison qui vient. Donc, Naufel, je te laisse parler de cette nouvelle rubrique Préparer une nouvelle saison. Une nouvelle rubrique qui vient pour faire déjà du démarchage et de la prospection de partenaires, mais on aura aussi des documents qui font un appel pour trouver des éducateurs, des bénévoles ou des joueurs, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, l'intitulé Devenez partenaire appelle les partenaires à se lier au club avec la possibilité d'insérer des informations sur le club, avec la présentation de celui-ci, avec la possibilité de donner des contacts. Et grâce à ce visuel, eh bien, on voit tout en dessous qu'on peut mettre déjà les partenaires qui font partie du club. Donc, c'est une manière aussi de montrer aux partenaires
ce que le club est capable de proposer, c'est-à-dire qu'en utilisant Archwiz de manière assez simple, on peut faire la promotion des partenaires. Et donc, oui, effectivement, donc la recherche de partenaires peut se faire via les réseaux sociaux, mais également via des petits imprimés, des flyers qu'on peut envoyer aux entreprises de la région ou sous forme d'affiches qui peuvent être affichées dans des lieux publics, à la mairie ou dans des commerces, par exemple. Dans le domaine du recrutement, donc on a essayé d'imaginer les différents types différents profils de recrutement. Hein. Donc, il y a le recrutement des sponsors, on l'a vu avant. Hein. L'idée, c'est effectivement de conserver et de prospecter de nouveaux sponsors. Là, on n'est plus sur une logique d'éducateur. Donc, un club, une équipe a besoin effectivement d'encadrement. Donc, il y a un modèle de document pour les éducateurs. Je passe à la suite directement à Naoufel, dans la mesure où effectivement, donc on peut recruter également des joueurs. Il y a des modèles de documents pour recruter des joueurs. Là, c'est pareil, c'est sur les réseaux sociaux, par mail, sous forme d'affiches, etc. Et on peut avoir besoin également de bénévoles pour aider au club. Donc, pour les bénévoles, c'est pareil. Il y a dans la thématique, dans la rubrique Préparer une nouvelle saison, il y a toute une série de documents de recrutement, on va dire, pour différents profils que vous pouvez utiliser et personnaliser en quelques minutes pour votre club. Et pour terminer, dans la catégorie de la nouvelle saison, il y a également une petite affiche pour l'instant qui va être déclinée sous différents formats avec le détail des inscriptions pour les saisons qui arrivent, avec le prix des licences, etc. Ici, on retrouve un document qui est dans l'air du temps. En ce moment, on en a besoin. C'est l'organisation d'événements au club. Ici, on est sur de la vente de repas. Donc, c'est un document qui est vraiment fait sur mesure, hein, comme vous pouvez le voir, avec la possibilité donc même de créer un coupon sur le bas, avec la possibilité d'insérer les dates de réservation, avec toutes les informations sur le menu, sur les suppléments possibles. Et on retrouve un nouveau modèle qui a été développé il n'y a pas longtemps. C'est un modèle différent des autres, hein, vous l'avez un peu remarqué, avec une photo qui a des contours assez spéciaux. Moi, je trouve que ce visuel est assez joli. Il vous permet donc de réaliser la vente de repas assez simplement. Donc, n'hésitez pas à prendre votre plat et votre dessert. Exactement. Et ce que je voulais dire également par rapport à ce document, c'est que, alors, il y a une petite erreur dans le slide, c'est pas la rubrique Préparer une nouvelle saison, c'est une rubrique Organiser des événements. Et donc, désolé pour la petite erreur, ce document de vente de repas se trouve dans Organiser un événement avec d'autres documents. Alors, ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est qu'on a imaginé, aujourd'hui, les clubs ont besoin de revenus pour développer leur activité. Le contexte a été un peu délicat depuis plus d'un an maintenant. Et ce document fait partie d'une série de documents où l'idée, c'est d'accompagner les clubs dans la mise en place d'activités qui sont un peu parallèles, on va dire. Ce n'est pas dans l'ADN du club de faire du bœuf bourguignon. En revanche, l'idée, c'est de générer des recettes pour le club. Et donc, il y a un certain nombre de clubs qu'on accompagne pour lesquels ça marche plutôt bien. Et dans cette optique-là, on essaye de créer de nouveaux documents avec le temps pour vous permettre de générer des recettes avec des activités qui sont un peu extra-sportives. Voilà. Et donc, dans cette catégorie, toujours d'organiser un événement, il y a également l'organisation de tombola. Donc là, ce modèle de document est assez sommaire. Il y a des documents qui sont un peu plus complets. C'est toujours dans la même logique de créer des activités extra-sportives. Nous en avons terminé avec la présentation d'une partie des documents qui sont sur Artiwiz. On a complètement zappé un certain nombre de documents. À vous de prendre le temps sur Artiwiz pour les découvrir. Il y en a plus de 80, je crois qu'il y en a 84 aujourd'hui.
Euh, on vous a épargné tout ce qui est communication autour du Covid, puisqu'on est en train d'en sortir, mais vous aurez peut-être besoin d'imprimer quelques affiches pour le port du masque, par exemple, qui est encore nécessaire. En attendant, nous vous avons proposé une petite visite guidée qui sera vraiment très rapide. On va vous montrer quelques écrans, des écrans principaux d'Archiviz. L'idée, c'est de vous montrer un tout petit peu l'interface et de vous montrer le côté assez graphique et intuitif d'Archiviz. Quand vous connectez à Archiviz, vous accédez à un tableau de bord. Le tableau de bord, il permet d'avoir une sorte de vue d'ensemble de ce que vous avez fait et de ce que vous pouvez faire avec Archiviz. Donc, vous retrouvez votre logo, les thématiques principales, on en a parlé pendant le webinaire, la communication de match, les mesures sanitaires, etc. Ensuite, vous avez des modèles de documents qui sont prêts à l'emploi, les portraits, etc. Vous les voyez en dessous. En tout cas, vous avez une sorte de vue d'ensemble et à partir de là, vous pouvez créer de nouveaux documents sur Archiviz. C'est le tableau de bord. Après le tableau de bord, alors ça, normalement, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser plus d'une fois. Dans le contexte des clubs de foot, nous avons réalisé un outil de création de logo, mais la plupart des clubs ont déjà un logo. Donc, si vous avez un club qui existe depuis quelque temps et qui a déjà un logo, vous allez pouvoir importer votre logo. Il y a une fonction pour ça. Et cette rubrique, après, ne vous servira plus une fois que vous aurez importé votre logo. Lorsque vous voulez créer une action de communication, vous avez un menu qui s'appelle le menu Communiquer, qui est en orange dans la barre de menu sur la gauche, et qui reprend les différentes thématiques. Donc là, vous les retrouvez non pas sous forme de liste, mais sous forme de petits pictogrammes, communication de match, animer la communauté, mesures sanitaires, etc. Ce sont les différentes thématiques de communication dans lesquelles on a rangé les modèles de documents. Vous avez un petit chiffre à côté de chaque thématique, c'est le nombre de documents en fait, qui sont disponibles dans cette catégorie à chaque fois. Après les thématiques, les documents en eux-mêmes, donc Archiviz propose un mode d'édition des documents, ce qu'on appelle en anglais le what you see is what you get, ça veut dire que le document, en fait, il apparaît tel qu'il sera publié ou imprimé, etc. Ça permet de voir précisément ce que ça va donner tout de suite. Donc ça, c'est le modèle de document pour annoncer un match. Et donc sur la gauche, vous avez un certain nombre d'options. Ça va apparaître le logo, par défaut, le nom du club, etc., la taille du logo de votre club. Vous avez la possibilité sur la gauche également de choisir les sponsors qui seront affichés sur le document. Et donc l'interface est relativement simple. Soit vous cliquez sur le document pour éditer son contenu, vous cliquez sur équipe pour changer le nom de l'équipe, sur compétition pour sélectionner une compétition dans la liste des compétitions existantes ou pour en créer une. Et en haut, au-dessus du document, vous avez 4 boutons qui résument un peu ce qu'il est possible de faire. Donc, le premier sur la gauche, c'est de choisir le support que vous voulez visualiser. Là, on regarde la publication Facebook, mais vous pouvez afficher le flyer, l'affiche, etc. pour éditer dans un autre mode que la publication Facebook. Le bouton modèle permet de choisir un autre modèle que celui qui est affiché. Pour les couleurs, c'est pareil. Vous avez la possibilité de changer de palette de couleurs et de passer, par exemple, celui-ci, c'est une palette déclinée sur les bleus. Si votre club est plus sur les couleurs orange, vous allez pouvoir choisir une palette avec des déclinaisons de la couleur orange pour créer vos documents. Et une fois que le document a été édité, personnalisé, vous cliquez sur le gros bouton vert « Valider » et vous laissez Archiviz faire. Il va vous réaliser votre document ainsi que toutes les déclinaisons, donc post Facebook ou Instagram, affiches, posters, bannières web et emailing. Voilà pour l'édition des documents sur Archiviz. Et comme nous arrivons à la fin de ce webinaire, qui aurait pu être beaucoup plus long si on s'était laissé aller, n'est-ce pas Naoufel, l'idée c'est de vous proposer un prolongement à ce webinaire et de dire que si ça vous intéresse de vous mettre à Archiviz, nous allons vous proposer des petites sessions assez courtes les mardis et les jeudis dans les prochaines semaines
Plutôt que de faire des webinaires qui sont préenregistrés et qui sont diffusés comme ça, qui ne sont pas trop interactifs, l'idée c'est de regrouper des 5-6 personnes par module et de se retrouver sur Zoom. Ça vous permettrait de partager vos écrans et ça nous permettrait de faire des manipulations, au moins pour le démarrage d'Artiwiz. Artiwiz est un outil relativement simple. Une fois que vous en avez compris le principe, je pense que vous serez tout à fait autonome et rien ne vous empêche de nous solliciter par la suite si vous avez des questions. Mais ça, c'est vraiment pour une mise en route, on va dire. Ben voilà, on crée votre compte, on l'active, on importe le logo et on crée d'autres documents de façon à ce que voilà, vous preniez la mesure de l'outil et que vous soyez un peu plus à l'aise dans les différentes manipulations qui sont possibles. Donc, Naoufel, cette fois-ci, c'est moi qui ai parlé un peu plus que toi. Donc, je vais te laisser le mot de la fin pour aujourd'hui. Ah voilà, je reprends un peu la vedette. Donc, déjà, je voulais vous remercier tous d'avoir assisté à cette formation, d'avoir assisté aussi à toutes les formations depuis le début. Donc, comme on a pu le faire, donc on vous a présenté Archiviz. Si vous avez des questions, à nous contacter. Alors, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez surtout contacter Philippe qui s'occupe d'Archiviz, qui le connaît comme sa poche. Et nous, en tout cas, on vous attend nombreux les mardis et les jeudis pour nos formations, des formations qui seront prévues avec vous avec donc une logique d'échange sur les modèles, sur les possibilités d'Artiwiz, histoire de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et donc, si jamais vous avez des questions en particulier, si vous avez des suggestions de modèles, des suggestions sur l'application, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire où vous pourrez assister. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci Naoufel, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.